Bonjour, j'espère que vous allez très bien en ce jour du 14 février. Et oui, c'est la fête des amoureux, c'est la fête de l'amitié, c'est la fête de tout ce qui est joie. On peut dire ça simplement comme ça. Aujourd'hui, je vais profiter de cette belle journée. Alors, pour vous faire une séance de motivation, ce serait moi ma façon de vous dire, je vous aime tout simplement. Et donc, moi, c'est Salamat Moustapha Sili de KNMS, assistant conseil marketing, événementiel d'entreprise et produit de sirop ginseng à base de plantes aromatiques et d'épices pour votre bien-être au quotidien. Et en plus, nous sommes dans la motivation, l'accompagnement aussi. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet quand même. Et oui, vous êtes piégés. Dieu compte sur vous. Est-ce que vous savez que vous êtes piégés? Vous êtes piégés, oui. Dieu compte sur vous. Dieu compte sur vous pour que vous réussissiez. Dieu compte sur vous pour améliorer son monde. D'accord? Dieu a créé le monde, mais il n'a pas créé de table, il n'a pas créé d'avion, mais il passe par nous en tant qu'être humain pour créer tout ça, pour nous permettre de vivre bien, de faire améliorer son monde. D'accord? Je vous dis joyeuse fête de Saint-Valentin, mes étoiles, car vous êtes mes étoiles. Et chaque personne doit se sentir comme une étoile, parce qu'une étoile a 5 branches. Et la première branche de l'étoile, c'est amour, amitié. La seconde branche de l'étoile, c'est la confiance. La troisième branche de l'étoile, la fidélité. La quatrième branche de l'étoile, le respect. Et la cinquième branche de l'étoile, le courage. Vous pouvez trouver aussi d'autres qualificatifs, d'autres réalités à vos branches et tout. Voilà, ça ne fait que enrichir le débat. Et donc, oui, vous êtes piégé car vous êtes né et par conséquent, vous devez de réussir. Vous devez de réussir. C'est une obligation que de réussir. Vous devez créer des solutions pour vous-même et pour votre entourage. Vous devez créer des solutions. C'est très important que vous puissiez comprendre cela. Tout être humain a un but, exactement. Dieu a mis en nous un don pour un but donné, un talent. Là, parce qu'il ne faut pas faire la confusion avec talent et compétence. La compétence, c'est qu'on a appris quelque chose. Le talent ou un don, c'est inné ce que Dieu a mis en nous. C'est la graine qui est en nous. D'accord? Mais le problème, beaucoup d'entre nous sommes dans notre zone de confort. D'accord? Et pour des tas de raisons. Eh bien, mauvaise nouvelle, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous évoluions, que nous réussissons, que nous amenons son monde dans un monde meilleur, encore plus meilleur. D'accord? Mais le problème qui se pose aussi en nous, c'est que en fait, nous méconnaissons quelque chose. Nous faisons une erreur. Beaucoup parlent de sortir de sa zone de confort. En fait, quand vous réfléchissez bien, personne ne sort de sa zone de confort. Mais par contre, comment je vais dire, nous élargissons notre zone de confort. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne sort de sa zone de confort. Et si vous sortez de votre zone de confort, c'est la mort. C'est une grande chute. Par contre, nous élargissons notre zone de confort. Et donc, après, vous allez suivre le lien que je vais mettre en bas. Et il faut cliquer sur la chaîne pour que vous puissiez suivre mes vidéos. C'est vrai que je ne suis pas tout le temps là et tout, je suis ailleurs. Mais je vous promets que je vais commencer par animer la chaîne YouTube pour vous. Je ne la fais pas pousser autant, mais bon, je suis ailleurs. C'est pas grave, je reviens. Et donc, voilà. Je parlais de la zone de confort. Je vais vous donner cette notion. Je l'avais abordée dans une de mes formations déjà. Et là, pour la Saint-Valentin, je vous offre une partie. C'est ma manière à moi de vous dire je vous aime, quand je l'ai dit tantôt.
Alors, la zone de confort est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. Dans cette zone, elle peut garder le contrôle tout en éprouvant un faible niveau de stress et d'anxiété. On est zen. Dès lors, un niveau constant de performance est possible. C'est-à-dire, un niveau c'est constant, on ne se challenge pas, on est là tout simplement. Donc, une zone de confort s'élargit plutôt. Vous allez voir les images sur le lien que je vais mettre en bas. Vous allez cliquer pour voir. Ça va vous ramener peut-être sur ma chaîne, non, plutôt sur ma page Facebook. Et donc, l'explication de la zone de confort. Là, je vais vous donner une très belle image de la zone de confort. D'accord? La zone de confort est comme une chambrette dans laquelle vous êtes, nous y sommes, enfermés. Pendant un temps, on est là, on s'habitue, on tourne dedans, on fait tout ce qu'on a à faire, nos petites affaires et tout. Mais à un moment donné, on se rend compte que on s'ennuie, on se rend compte qu'il n'y a plus rien à voir, on a fait le tour de la chambrette, on se rend compte que il n'y a plus rien à découvrir, puis nous limiter et tout. Alors, et donc, étant là, on tourne en rond. Et après, on a commencé par fouiller dans la chambrette. Mais on a remarqué qu'il y a une porte quelque part. Qu'il y a une porte quelque part. Et en fouillant, on peut ramener cette fouille comme la créativité. Notre créativité commence par fourmiller. Notre créativité commence par se mettre en exergue. Nous commençons par réfléchir. Et donc, en réfléchissant, en fouillant, nous remarquons après qu'il y a quelque part une toute petite clé. Cette clé, en fait, ce sont nos idées. C'est cette clé qui ouvre la porte de la chambre dans laquelle nous sommes. Mais on ne sait pas ce qui est de l'autre côté. On a vu la clé et tout. Et maintenant, on s'est dit, waouh, je fais quoi de cette clé? Les doutes commencent à venir. J'ouvre pas, j'ouvre pas. D'accord. Après avoir recherché cette clé, la recherche qui peut être comparée à un projet, des actions et tout. Alors, on va ouvrir cette porte. Waouh, on a ouvert la porte. Yes, on a ouvert la porte. L'ouverture de la porte s'apparente au succès. Au succès. Donc, voilà, nous ouvrons la porte. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait? À force de fouiller, on a trouvé cette fameuse clé. On a ouvert la porte. Mais avant d'ouvrir la porte, peut-être qu'on a traversé plein de doutes. On ne sait pas ce qui va arriver là-bas. On a peur. C'est de l'inconnu. Qu'est-ce que les gens vont dire? Il y a tous ceux qui vous ramènent en bas. Non, on n'y va pas. Non, on n'y va pas. Non, on n'y va pas. Waouh. Alors, vous êtes pris de doutes. Vous réfléchissez. Vous faites des développements personnels. Vous apprenez. Vous faites de l'autoconfiance. Tout ça. Et après, vous surmontez tout ça. Vous ouvrez cette porte. Oui, le premier succès. Et donc là, vous avez élargi votre zone de confort en sautant, en entrant dans l'autre chambrette. C'est de ça qu'il s'agit. Et ainsi de suite. De chambrette en chambrette, nous élargissons notre zone de confort. Et donc, quand on arrive dans une chambrette, on s'habitue, on voit ce qui est là, on est à l'aise, on rigole et tout. On fait ce qu'on a à faire. Tout ça fourmille encore. À un moment donné, on s'ennuie. On va encore ouvrir une autre petite porte avec une clé qu'on a trouvée parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a de la créativité, parce qu'on veut oser, parce qu'on veut aller de l'avant. Vous voyez? Donc, c'est très important d'évoluer, de chercher au mieux-être. C'est le propre de l'être humain. D'accord? Alors, on a traversé notre première zone de confort qui est le premier succès et notre seconde zone de confort qui est notre deuxième succès et ainsi de suite. Ce serait continuer jusqu'au moment où nous serons dans l'incapacité. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? D'accord. Le problème, c'est que lorsque nous ne nous écoutons pas, lorsque malgré l'ennui, malgré le fait qu'on passe stagner et tout, nous n'arrivons pas à nous extirper de toutes ces peurs, nous n'arrivons pas à nous cadrer, eh bien, le seul moment où nous regrettons de n'avoir pas fait tout ce que nous voulons, c'est sur notre lit de mort.
Exactement. Beaucoup vous le diront et que nous sommes dans les regrets au moment où vous n'avez plus la force physique d'y aller. D'accord? Alors, nous allons voir aussi une autre image. On ne peut être fructueux si nous n'avons pas de graines. Vous voyez, le premier commandement que Dieu a mis en dame, c'est fructifiez-vous. Mais comment allons-nous fructifier si nous n'avons pas de graines? Ou pire, si nous ne savons même pas que nous avons de graines, parce que nous tous, nous avons une graine en nous. Quelle est la graine? Des fois, on a plusieurs graines. Quelle est la graine que nous allons planter pour qu'elle fructifie, pour qu'elle nous donne des fruits? Et ces fruits, qu'est-ce que c'est? C'est le succès. Ce sont les solutions que nous allons apporter pour nous et pour les autres. C'est l'avion, la télé, l'ordinateur, Internet, téléphone, lumière, etc. D'accord? Et donc, dans la société, les graines sont apparentées à des talents, des idées, des projets. Mais la graine, elle seule, elle peut quoi? Bien sûr, quand elle va être plantée, elle va pousser un peu. Alors, quand la graine rencontre l'engrais, waouh! C'est vrai que nous sommes dans l'agriculture biologique, nous prenons l'agriculture biologique, mais il y a les engrais biologiques, n'est-ce pas? Au moins quelque chose qui pourra aider la graine à bien pousser, en fait. Et donc, ces engrais, nous pouvons les appeler, les apparenter aux formateurs, aux investisseurs, et tout. Mais, on a la graine, on a l'engrais, mais il y a une entité capitale, l'eau. Qu'est-ce que la graine, l'engrais sans eau? Mais encore rien. Et donc, l'eau peut s'apparenter aux motivateurs, aux accompagnateurs, aux facilitateurs et aussi aux haineux. Ah oui, parce que des fois, grâce à la haine des uns des autres, on pousse, on dit je vais aller, je vais montrer que oui, je peux. Je n'écoute pas ce que les gens racontent sur moi, je n'écoute pas, j'évolue, je dois évoluer, je dois avancer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai, nous sommes pleins de doutes. Tout le monde a un doute, mais il faut dépasser cela. Nous avons tous des problèmes. Il y a des fois pour vous lever avec 0 francs. Mais dites-vous que vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Levez-vous. D'accord? Vous pouvez y arriver. Ça, j'en suis presque certaine. Les grands de ce monde vont vous dire, ils n'avaient rien au départ. Il y a des fois des enfants de riches. Et il faut heureux pour eux. Ils ont fructifié la graine de leurs parents, que les parents ont planté. Ou ils ont plutôt perpétué les fruits que leurs parents ont mis en œuvre. Et donc, à part cela, vous allez remarquer que pendant que vous êtes jeune, ayez plein de rêves. Ayez plein de rêves à exécuter. Et que vous devez nécessairement voir qui pourrait vous aider. Trouvez des mentors. Allez chercher votre argent. Car l'amour et l'argent dépendent des autres. Si vous n'êtes pas correct, si vous n'êtes pas respectueux, si vous n'êtes pas fidèle et tout, vous ne pouvez pas avoir l'amour de votre vis-à-vis, de votre chéri, de votre mari, de votre femme. Même, vous n'aurez pas une belle amitié non plus. Mais l'argent, c'est pareil. Si vous êtes aussi pas correct, si on n'a pas confiance en vous, personne ne va vous confier son argent. Les gens ne vont pas acheter chez vous. Vous voyez? Donc tout cela, l'amour et l'argent dépendent des autres. Votre argent est dans la poche de l'autre. Allez chercher votre argent avec les bonnes manières et tout. Et ça s'appelle des idées. Alors, soyez focus sur vos objectifs. Autrement, c'est sur votre lit de mort que vous allez regretter. Parce qu'un temps, soit votre femme ne vous a pas soutenu, votre mari ne vous a pas soutenu, votre famille ne vous a pas soutenu, vos amis ne vous ont pas soutenu et vous les avez écoutés, ça a baissé votre ardeur. Et donc, il vaut mieux passer peut-être 6% de votre temps avec ces genres de personnes. Si c'est votre mari ou votre femme, négociez avec eux, avec elle, avec lui. Expliquez-lui vos désirs, vos projets. Vendez-lui vos projets. Vendez-lui vos idées.
Faites tout. C'est vrai qu'il y a la jalousie dans les couples et c'est dommage. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais à un moment donné, vous devez prendre vos responsabilités, surtout si c'est votre projet de vie, surtout s'il s'agit de votre pourquoi, surtout s'il s'agit d'une détermination, d'un projet qui vous tient tellement à cœur. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on dit? C'est à cause de telle personne que je n'ai pas pu exécuter mon idée. Ah, mais quand vous avez quelqu'un d'autre à réaliser presque la même idée que vous dites, oh, j'avais cette idée, mais malheureusement, oui, le mari que j'avais, la femme que j'avais, ou bien que j'ai, ne m'a pas soutenu. Ma famille ne m'a pas soutenu. J'étais allée sur la cuve, finalement j'étais découragée et tout. Non de grâce. Soyez avec ceux qui sont presque comme vous. Passez du temps avec eux, des gens qui vont vous challenger. Cherchez, il y en a. Il y en a. Et sur la toile, il y a plein de personnes. Vous pouvez leur écrire. Partagez, vous pouvez le voir avec eux. Allez en rendez-vous avec eux. D'accord? Faites ce que vous pouvez faire. Sinon, Dieu ne sera pas content. Donc, je répète encore, vous êtes piégés. Vous devez réussir. Vous êtes piégés. Vous devez réussir puisque vous êtes né. Dieu vous a créé, vous êtes né. Vous êtes là. Vous n'y pouvez rien. Vous avez le devoir de réussir. Et c'est une obligation. Donc, nous avons tous un temps limité dans un temps illimité. Et oui, nous avons tous 24 heures. Le riche comme le pauvre, nous avons 24 heures. Sur 7 jours, tous. Riches comme pauvres. Qu'est-ce que vous faites de vos 24 heures? C'est toute la différence entre le riche et le pauvre. Et pire encore, le riche, des fois, était pauvre. Il a eu les mêmes 24 heures. Nous avons les mêmes potentialités, pas les mêmes idées, c'est vrai, mais nous avons les mêmes ardeurs de l'âme plantée en nous, ce déterminisme. Le reste, c'est la peur. D'accord? Alors, nous devons gérer notre peur. Nous devons aller voir les mentors. Nous devons aller nous faire former. Nous devons. Faites tout projet. Faites tout pour aller au-devant de vos projets. C'est très important. Vous voyez, rien ne doit vous arrêter. D'accord? Nous avons tous 24 heures. Faites, soyez parmi les 1% des personnes qui font des choses extraordinaires. D'accord? Qui font des choses extraordinaires. Que les 99 autres pourcents envient. On déteste. D'accord? Soyez déterminés. Parce que je vous aime, je veux votre réussite. Je vous souhaite bonne Saint-Valentin avec votre amoureux, votre amoureuse, celle que vous aimez ou celui que vous aimez sincèrement, avec qui vous voulez passer le restant de votre vie. C'est un projet de vie qui vous écoute. Sachez choisir parce que aussi, quand on choisit mal, on coule. D'accord? Soyez avec quelqu'un qui vous soutient, ne serait-ce que pour le minimum. Vous écoutez. D'accord? Soyez à l'écoute de votre conjoint, de votre conjointe. Si cette dernière a un projet, écoutez, soutenez. Vous pouvez rectifier, vous pouvez aider. Mais soyez là pour cette personne qui est avec vous pour le restant de vos jours. C'est formidable, n'est-ce pas? L'amour ne doit pas être un moment où, un lieu où on se chamaille, on s'insulte, ça ne sert à rien. Si ça arrive, c'est quelqu'un a menti à l'autre. L'amour, c'est un endroit où on est heureux. Quand on a quitté les bras de sa maman, le second bras où nous devons être heureux, c'est dans les bras de notre conjoint, conjointe. Si on n'est pas heureux dans les bras de notre conjoint ou notre conjointe, il y a un problème. Quelqu'un a menti à l'autre. Alors, que Dieu nous aide tous. Je vous souhaite bonne Saint-Valentin. Je vous souhaite toute la réussite de ce monde parce qu'une personne ne réussit pas, ne fait pas développer un pays. C'est tout un ensemble d'entreprises. Donc, soyons ensemble, mettons haut notre pays et développons-nous. D'abord, on se développe. En se développant, on développe les autres. Il y a des fois, je suis avec peut-être 10 000 francs, mais on sourit, on court pour chercher l'argent comme on peut. Et tout, c'est vrai que ce monde est devenu fou. Parce que sans argent, franchement, on n'y peut rien. Rien que la connaissance déjà vous donne des mots de tête. Donc, nous devons chercher l'argent, mais en n'oubliant pas l'amour. L'amour de ceux qui nous entourent. L'amour de notre conjointe, l'amour de nos enfants. L'amour, tout simplement,
de nos amis, de notre entourage, l'amour pour notre pays. Mettons au milieu de ce que nous faisons l'humain. Nous sommes dans un monde actuel où l'humain est mis au centre de tous. Aimons-nous, joyeuse fête de la Saint-Valentin et je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.